Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voilà déjà arrivés au mois d'avril. Comme le dit le dicton, en avril ne te découvre pas d'un fil. En effet, ce mois-ci sera un mois qui va être très chaud dans tous les sens du terme. Alors, qu'est-ce qui nous attend ce mois-ci, signe par signe? Je vais vous en parler dans quelques instants. Avant de commencer donc à regarder un petit peu ce qui vous attend au niveau de votre astro divinatoire, de votre horoscope, comme je vous le fais tous les mois, on va juste s'attarder quelques instants sur la vibration de ce mois d'avril. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en numérologie, on est sur un chiffre 11 qui est un 2 x 1, ou en le déclinant un petit peu plus, le chiffre 2. Mais du coup, avec ces 2 x 1, c'est un double jeu, un double mois, un double 1 en unité. Alors, ce qui veut dire qu'en fonction du travail que l'on aura fait de façon individuelle, eh bien, soit nous allons être bien dans nos baskets, soit nous allons avoir un souci de stabilité et donc d'avancer de façon relativement bancale. Alors, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire cette énergie 2? Et ben cette énergie du chiffre 11 plutôt. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, c'est soit on peut être relativement stable, et puis dans ces cas-là, cette vibration 11 va nous emmener vers des choses extraordinaires, des découvertes, quelque chose qui peut être avant-gardiste, quelque chose qui va nous pulser en avant, ou inversement, donc avec cette fréquence vibratoire, on peut se retrouver face à des forces qui sont dans une certaine opposition, dans un certain fanatisme, dans une certaine idéologie de moi je sais et puis les autres ne savent pas. Donc en fonction de ce qu'il va se passer en interne, nous allons le ressentir en externe. Mais bon, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ce mois-ci va mettre surtout en avant tout ce qui est en rapport avec l'idéologie, la religion, la spiritualité, mais aussi tout ce qui est en rapport avec les sciences, avec tout ce qui est en rapport avec les sciences holistiques, donc les énergies de l'astrologie, de la numérologie, mais aussi de tout ce qui est en rapport avec les thérapies alternatives, mais aussi la science en général. Donc comme on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, donc tout va dépendre aussi de ce qui va en découler ce mois-ci. Et donc ce qu'il faut retenir, et ça c'est important, le chiffre 11 en numérologie est régi par la planète Uranus. Donc la planète Uranus, c'est quoi? C'est l'élément feu, c'est tout ce qui est explosif, tout ce qui est explosion, tout ce qui est impulsion. Donc il est fort à craindre que ce mois-ci soit justement encore une fois assez tendu. Regardez, pour ceux qui ne l'ont pas fait, ou regardez de nouveau la petite vidéo que je vous ai faite en rapport avec l'équinoxe du printemps. Donc là en tout cas ce mois d'avril va être dans la continuité de ce que j'ai dit justement dans cette vidéo là. Donc comme je disais, ça peut être quelque chose aussi d'assez explosif, donc c'est tout ce qui est en rapport avec tout ce qui touche le feu, tout ce qui touche les explosions, mais ça peut être aussi l'explosion d'un volcan, donc la Terre qui est en pleine mutation, en pleine explosion, mais qui n'est en fait que le reflet de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Voilà. Après, quelque chose d'important au mois d'avril, ce qu'il faut retenir, c'est que le 20 avril, nous avons une éclipse totale de soleil qui aura lieu exactement à 3h34 du matin. Donc voilà, et en plus, elle va être en même temps que la nouvelle lune en bélier. Alors vraiment voilà, ça va amplifier en plus nos énergies. Et en plus le lendemain nous avons Mercure rétrograde à partir du 21 avril. Donc là ça veut dire qu'il peut y avoir un élan de passion, parce que le feu c'est aussi la passion, donc quelque chose qui nous pulse en avant, on a envie d'y croire, on a envie d'y aller, et toc, le 21, bim, voilà, il y a la déception, la désillusion qui arrive, donc du coup on est freiné finalement dans cet élan
qui va aller de l'avant finalement, qui va permettre à cette énergie de nouvelle lune de nous pulser en avant. Donc écoutez, on verra bien ce que ça va donner, mais moi, ce que je vois au niveau des positions, donc des planètes et de ce que je ressens en termes de vibration, ça risque d'être un petit peu chaud. Surtout qu'il y a aussi des décisions voilà, sociales et voilà, politiques qui sont en réflexion et qui sont encore mise en avant. Là on va être en plein dedans quoi. Donc ce qu'il faut retenir aussi, ce qui est important, c'est que ce soit les nouvelles lunes ou que ce soit les éclipses, on ressent les vibrations à peu près 5 jours avant et 5 jours après. Donc attendons-nous à ce qu'autour du 15, voilà, du 15 avril, par là, on commence à ressentir les émotions, les vibrations justement de cette éclipse et de cette nouvelle lune. Et puis aussitôt après, ben, la désillusion qui arrive. Alors bon, voilà, ça pourrait être en rapport aussi avec ce qui est en train d'être débattu actuellement, en tout cas en France, avec l'espoir et finalement, bim, la désillusion le lendemain. Donc à voir, à suivre, en tout cas sur ce qui se passe. Voilà, bah écoutez, on est parti en ce qui concerne l'horoscope du mois, parce que je crois que vous l'attendez avec impatience, comme à chaque fois. Alors, j'ai utilisé le tarot Osho, donc je vous mets les informations sur ce tarot-là juste en dessous de cette vidéo. Voilà le coffret, il est chouette. Moi j'aime beaucoup ce tarot, donc je le conseille pour ceux qui ne l'ont pas, je le trouve chouette. Voilà. Alors c'est parti, concernant les béliers ce mois-ci. Alors, ce qui ressort pour vous les béliers ce mois-ci, en fait c'est dans l'ensemble vous allez être d'excellente humeur, voilà. C'est le printemps, ça vous va bien, vous sentez les vibrations de l'arrivée du printemps, les fleurs, l'arrivée du soleil, les jours qui se rallongent, tout ça c'est pour vous, ça vous va très bien, vous êtes heureux par rapport à ça. Le contact aussi, je dirais avec le cadre familial, donc tout ça, ça vraiment c'est pour vous, vous avez de bonne humeur aussi à votre travail. Voilà, donc après au niveau de la carte qui ressort pour vous, c'est le conditionnement. Alors, rappelez-vous ce que j'ai dit par rapport à la vibration du chiffre 11 que nous avons là, donc ce mois-ci en avril. Donc vous, c'est le conditionnement. Alors, je vous montre la carte qui est une très belle carte qui correspond à un lion. Donc le lion qui a sur lui en fait la peau d'un mouton et puis plein de moutons qui sont autour. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle veut dire par rapport à vous ce mois-ci? Eh bien ça veut dire que, première chose, vous êtes fondu dans la masse. Vous allez finalement suivre éventuellement un groupe, des personnes qui vont dans une direction et vous pouvez tout à fait les suivre. Alors ça peut être par exemple une manifestation, ça peut être un regroupement, donc vous suivez la masse. Il est possible aussi que ce soit en rapport avec ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ce sont des personnes qui vous ont dit ce que vous deviez faire, quelle est l'attitude que vous deviez avoir, quel est votre rythme de vie, etc. Et tout d'un coup, vous êtes en train de vous réveiller en disant, mais finalement, c'est pas ça. C'est pas ça la réalité, c'est pas ce qui vibre en moi. Donc là vous êtes dans un réveil, en train de vous dire mais qu'est-ce que je fais là, où est-ce que je suis, où est-ce que je vais. C'est aussi tout ce qui est en rapport avec la force. Je ne suis pas quelqu'un de faible, il y a la force qui est en moi, qui est en train de se réveiller aussi. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Alors tout à l'heure quand je vous disais qu'il fallait faire attention aussi par rapport à vos poumons, donc vous voyez ici les moutons peuvent représenter aussi la fumée, donc l'enfumage qu'il peut y avoir. Donc vous pourriez être tout à fait fragilisé concernant les poumons.
mais on essaye aussi de vous enfumer. On essaye de flouter la réalité qui est, voilà, qui est en fait à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur, mais simplement vous êtes en train de vous réveiller par rapport à ça. Voilà en gros pour vous les béliers. C'est aussi la force tranquille dans cette carte là, hein. Donc le lion, il est à la fois doux et à la fois tendre. Donc il n'y a pas de... là c'est pas une carte agressive ici, hein. C'est plutôt une carte de... voilà, je suis calme, mais si je peux me réveiller, je peux montrer que finalement je ne suis pas d'accord avec quelque chose et voilà, je ne veux pas, je ne suis pas liée. Hein, et on a aussi des lianes en dessous, hein. Je ne suis pas liée par une société, par un environnement, par des décisions, etc. Donc il y a un petit peu tout ça qui ressort chez vous les béliers. Alors pour les taureaux, c'est nous sommes le monde. Alors nous sommes le monde, alors on vous demande de penser à vous, hein, surtout ce mois-ci, donc chose que vous allez très bien faire. Donc vous allez penser à vous, alors ça peut être aller chez le coiffeur, l'esthéticienne, vous allez penser à vous acheter des vêtements, etc. etc. C'est aussi la période de grand nettoyage de printemps pour vous, donc, mais en tout cas vous avez la force, l'énergie, le courage pour le faire. Le monde, c'est aussi le monde qui est autour de vous, c'est à dire que là ce mois-ci vous allez aimer finalement être entouré de monde, d'amis, de famille, voilà, de personnes qui vous ressemblent. Cette carte là c'est aussi en rapport avec tout ce qui est rencontre, donc voilà, tout ce qui peut être en rapport avec la danse, avec la culture, avec aussi le fait que l'on prend soin de soi et de la terre. En prenant soin de la terre, on prend soin de soi aussi. C'est une carte aussi qui est en rapport avec l'union. L'union fait la force. Ensemble, nous arrivons à avancer dans le même but, dans la même direction. Donc vous, c'est vraiment ça. Tout ce qui est en rapport aussi avec la communication, la vie, voilà, les chakras aussi, hein. Nous avons l'ensemble des chakras qui est là. Donc vous allez vraiment prendre soin de vous, prendre soin des autres et vraiment avancer, en tout cas dans une belle danse finalement, parce que la vie se danse aussi. Donc très bonne vibration pour vous en avril les taureaux. Alors pour les gémeaux, alors pour vous les gémeaux, alors comme vous êtes dans la vibration de l'air, donc qui est la communication, vous aimez énormément communiquer. Sauf que là, vous allez vouloir communiquer, mais en disant, rappelez-vous, nous sommes dans la vibration 11, dans le je suis, donc dans l'ego aussi. Donc vous allez être un petit peu comme ça, là, ce mois-ci. Vous voudrez toujours avoir le dernier mot. Donc même si les autres ont raison sur quelque chose, ben, finalement c'est vous qui allez vous mettre en avant, mais tellement en avant que finalement vous risquez d'agacer les personnes qui sont autour de vous. Faites attention par rapport à ça, parce que justement, surtout si vous êtes en couple ou même si vous êtes avec des amis, ben justement cet agacement que vous allez susciter feront qu'ils vont essayer de tout faire pour vous éviter, et puis finalement vous risquez de vous retrouver tout seul avec vos pensées et puis sans avoir un interlocuteur en face. Attention, parce que au niveau de la communication, vous pourriez manquer de patience avec votre conjoint si vous êtes en couple. Il y a fort à risque qu'il y ait des ruptures, en tout cas pour vous, au mois d'avril, les Gémeaux. Ne soyez pas justement blessant avec les autres, parce que votre humeur risque d'être aussi un petit peu en yo-yo. Tantôt je vais bien, tantôt je vais pas bien. Et ça, il se peut qu'il y ait des moments où vous reprochiez à l'autre des choses dont il n'est absolument pas responsable. Donc attention à votre manière de communiquer. Donc la carte qui ressort, c'est la confiance.
Alors cette confiance est à double jeu, c'est-à-dire que là on a quelqu'un qui plane, alors soit c'est vous planez complètement, mais on vous demande de revenir sur terre en disant mais ça va pas du tout, là il y a quelque chose qui ne va pas, ou inversement le fait d'être dans la confiance c'est d'être libre, c'est-à-dire qu'on arrive sur terre, on n'a rien. On repart, on n'a rien. Donc finalement cette confiance c'est on laisse de côté je dirais tout ce côté matériel, toutes ces choses dont on n'a pas forcément besoin et on se jette finalement dans le vide et on a confiance. C'est pas grave de savoir ce qu'il va se passer demain, c'est on se lance, voilà. C'est un petit peu ça. Il y a de grandes chances que ça se passe bien, mais comme je dis, tout dépend de la manière dont vous vous lancez, hein. On ne se jette pas non plus droit dans un mur, mais en tout cas on peut y penser, on peut y réfléchir un tout petit peu avant de se décider. Mais si vous êtes trop dans les peurs en vue d'acter quelque chose, ben là ça le fait pas. Donc là au contraire on vous dit c'est le moment, on y va, on fonce, on se lance quoi. Voilà. Les cancers. Alors pour vous les cancers, c'est un mois qui va être compliqué à gérer au niveau des émotions, hein. Donc c'est-à-dire que vous allez être dans des peurs, dans des doutes, dans des sentiments que peut-être certaines personnes vous veulent du mal. Donc là, bah, c'est stop. Voilà, tout va bien, hein. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, la vie c'est fait comme ça. Vous pouvez pas toujours être au top du top du top, c'est pas possible. Alors certes il y a dans la vie des objectifs à atteindre, donc c'est ce qui va être le moteur, c'est on va atteindre cet objectif là, donc on y va. Et une fois qu'on a atteint cet objectif, bah, c'est bien, mais voilà, c'est compliqué de rester aussi, tout le temps à un niveau relativement haut. Donc il y a des moments, bah, on peut avoir des chutes, on peut avoir des moments où justement ça descend finalement les vibrations ou le succès, parce que c'est la carte du succès qui ressort chez vous, donc ce qui est très bien en soi. Mais en gros, on ne peut pas toujours être au top du top. Donc là, vous allez avoir le succès, hein. Mais c'est qu'à un moment donné, bah, le succès il n'est pas éternel non plus. C'est un petit peu ça l'idée. C'est un peu comme la fête. La fête, elle s'arrête à un moment donné. Il y a un début de fête, au moment de la fête où c'est l'euphorie, c'est ça le succès. C'est l'euphorie, c'est la joie, c'est la passion, c'est l'allégresse. Et puis à un moment donné, cette fête, il faut qu'elle s'arrête, quoi. Donc c'est un petit peu comme les confettis de cette carte. Donc à partir du moment où le succès arrive, et ben on le prend, on récupère ce succès-là et puis et on continue son chemin après, hein. Donc dans la vie, ben, il y a des hauts, il y a des bas et on accepte tout. Et c'est pareil au niveau des émotions. Donc à un moment donné, c'est accepter aussi vos peurs. Elles sont parfois justifiées, mais on ne reste pas focalisé sur ces peurs et sur ces craintes. Parce qu'il y a des jours, eh bien, ça va, il y a d'autres jours, ça va un petit peu moins. D'accord ? Donc vous, c'est bon, ça va fonctionner. Les lions, quant à vous, les lions. Alors vous, les lions, c'est l'amour avec un grand A. Passion, vous voyez, on va être en plein dans cette énergie de feu que l'on retrouve dans ce 11 en numérologie. Donc voilà, c'est ça, c'est la passion, c'est l'amour. On est à fond, on est tout feu, tout flamme. On a envie d'en profiter à fond. Pour d'autres, eh ben, ça va être j'étouffe justement avec la fumée de ce feu de passion et j'ai besoin de prendre l'air, m'oxygéner, partir, sortir. Et dans ce cas, certains voudront leur liberté. Donc attention par rapport à la liberté. Parce qu'il y a liberté et liberté, quoi. C'est soit vous décidez de prendre l'air quelques instants, ou soit vous décidez de prendre l'air définitivement. Donc à chaque lion de voir ce qui résonne le mieux en lui.
En tout cas, vous allez avoir un rôle très important en avril. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui sont plutôt agressives autour, vous allez jouer le rôle plutôt médiateur qui va calmer le jeu. D'ailleurs, on va le retrouver dans la carte que j'ai trouvée, c'est-à-dire la carte du créateur. C'est ce qui est une très belle carte d'ailleurs, très feu. Hein. Là encore, on a du rouge, on a du jaune, on a du orange. Donc là, le médiateur, eh ben, il va calmer finalement le jeu. S'il y a trop de colère, s'il y a trop de violence, s'il y a trop de... Donc lui, le lion, il va arriver, il va calmer tout ça, parce qu'il n'a pas peur justement de la vibration feu, car il est déjà feu, le lion. Donc vous allez être finalement comme ici, c'est-à-dire à canaliser les énergies, à canaliser les forces et les passions, et finalement travailler cette énergie feu pour que ce feu, vous le maîtrisiez. Ce serait intéressant de faire des méditations ou de faire par exemple des activités comme le Qigong, comme le Tai Chi ou comme le yoga. Hein. Si vous avez les mains qui chauffent, c'est-à-dire que vous avez du magnétisme aussi. Donc vous allez plutôt relativement rayonner et vous allez travailler les énergies. Donc vraiment, tout ce qui est en rapport avec le feu, la lumière, les énergies, tout ça, c'est vraiment fait pour vous. Ça va vraiment vous inspirer. Et vous pourriez être une personne aussi inspirante pour les autres. Parce que vous êtes aussi une lumière. Ça, c'est un petit peu ça aussi, cette carte. Hein. Je suis lumière. Donc du coup, je vais aussi donner des idées aux autres. J'ai mes propres idées qu'il va falloir que je développe. Mais je peux aussi transmettre des idées aux autres. Hein. Donc ça c'est bien. Ok, donc ça c'était pour vous les lions. Ensuite les vierges. Les vierges, alors vous, c'est pareil, vous allez être aussi dans l'amour comme les lions. Mais vous allez vouloir aussi être un petit peu plus isolé, un petit peu seul. Vous avez besoin de repos, les vierges. Hein. J'ai dit lion, non, vierge, voilà. Les vierges, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de rester un petit peu chez vous. Vous pourriez être passionné par quelqu'un aussi, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en couple, et ben, quelqu'un pourrait très bien vous intéresser. Et puis là, c'est la passion de suite, vous allez tout de suite vous enflammer là aussi. Donc ne vous enflammez pas trop vite par rapport à ça. Côté travail, bah, ça risque d'être un petit peu tendu, surtout avec les collègues de travail, parce que justement vous allez vouloir rayonner aussi les vierges, et là on va sentir chez vous plutôt un côté opportuniste, quelqu'un qui veut un petit peu, qui croit finalement tout savoir. Par rapport justement à croire tout savoir, faites attention par rapport à ce que vous véhiculez. Hein. Vous pourriez avoir par exemple des intuitions et vos intuitions elles sont pas bonnes du tout. Donc attention à ce côté égo hein, que vous pourriez avoir là ce mois-ci les vierges. Hein. Un égo un petit peu surdimensionné. Donc là on redescend un petit peu sur terre. C'est peut-être aussi l'occasion de vous former. Et on le retrouve bien dans la carte du maître, hein, donc ça pourrait être un enseignant, donc n'hésitez pas à aller vous former pour compléter votre savoir, et ça pourrait être très intéressant pour vous. Hein. Le maître c'est quelqu'un aussi qui est sage, donc c'est pas le je sais tout. C'est quelqu'un qui a un certain savoir, une certaine sagesse. Ça pourrait être une vieille âme ou une personne âgée qui va vous donner des conseils. En tout cas, il y a quelque chose qui est de je reçois quelque chose et ce que je reçois va vibrer en moi. Et après, je peux éventuellement le partager. Mais c'est plus dans l'autre sens. C'est vous allez rencontrer plus quelqu'un qui sera comme ça, qui va finalement vous intéresser, qui va vous passionner. Ce n'est pas un gourou par rapport à ça, mais c'est plus comment dire, oui c'est ça, c'est plus quelqu'un qui va vous transcender dans quelque chose qui peut vous passionner, quoi. Soit un savoir, comme je vous ai dit, qu'il va falloir approfondir, soit quelque chose que vous ne connaissiez pas et puis tout d'un coup c'est extraordinaire. Ça pourrait être aussi quelqu'un que vous rencontrez lors d'une conférence, un échange. Hein.
Donc en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, quelqu'un qui vraiment vous pulse vers d'autres dimensions qui sont plus spirituelles. Voilà. Alors, pour les balances. Alors, pour les balances, alors pour vous, ça va être surtout la famille. La famille, la famille, la famille. Ce sera très important. La communication avec les autres. Ça va être très fluide, la communication pour vous. Alors, concernant que ce soit vous ou vos proches, c'est-à-dire que si vous êtes seul, ben, vous pensez à vous. Si vous êtes en famille, ben, vous pensez à vos enfants, à votre conjoint. Et dans ces cas-là, vous allez commencer à prendre du repos, des vacances avec eux. Alors si c'est pas au mois d'avril, ben, vous allez commencer à programmer quelque chose pour vos futures vacances. Donc ça, c'est important. Pour vous, donc ce mois-ci, c'est au-delà des illusions. Alors, c'est-à-dire que il y a deux choses. Il y a ce que vous voyez et ce qui est la réalité. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'ouvrir un petit peu les yeux et de ressentir. Ça, c'est important. Parce que jusqu'à présent, c'était des illusions. D'accord, vous allez vous rendre compte que ce que l'on a essayé de vous montrer jusqu'à présent, c'était pas la réalité. Mais qu'en fait, à l'intérieur de vous, vous avez toutes les réponses. La réalité, elle est à l'intérieur de vous. Donc là, bah, c'est un petit peu comme un papillon là, qui va finalement prendre son envol et qui va se rendre compte que finalement, il a tout est autour de lui. Parce qu'il sait tout, voilà, il connaît la vérité. Donc là, c'est ce qu'on va vous demander, c'est que finalement, ressentez, et c'est votre monde intérieur qui va permettre au monde extérieur d'évoluer et d'avancer. Donc changeons à l'intérieur déjà pour que ça puisse s'éveiller et se libérer aussi à l'extérieur. Nous avons aussi cette notion d'envol et de libération autour de cette carte. Donc voilà, libérez votre mental, écoutez votre cœur, vos ressentis, vos émotions et écoutez la seule vérité qui soit, c'est la vôtre. Voilà. Les scorpions, alors pour vous les scorpions, ce mois-ci c'est un mois yo-yo. Alors vous allez être vraiment, comment dire, tantôt triste, tantôt en colère, il n'y a pas de juste milieu. En fait vous n'êtes pas très bien dans votre peau là au mois d'avril. Alors il se peut qu'il y ait des événements extérieurs qui vous impactent. Il est énormément de questions de peur, voilà, vous avez des peurs finalement qui sont en vous, qu'il va falloir absolument faire sortir, donc vous ne pouvez pas rester dans cet état là. Attention parce que vous pourriez justement avec cet état yo-yo un petit peu fatiguer votre entourage, fatiguer votre conjoint, fatiguer votre famille, fatiguer vos amis. Donc essayez de travailler un petit peu sur vous et faites-vous accompagner si besoin par un thérapeute ou votre médecin. Mais là, il va falloir vraiment sortir de cet état-là. Je vous conseille aussi de faire du sport. Alors vous, c'est justement, vous avez besoin de marcher, vous avez besoin de courir, vous avez besoin de vous trouver une motivation plutôt par le sport afin d'expulser, je dirais, vos peurs. Et là, on va vraiment bien le retrouver par rapport à la carte, c'est la compréhension. Vous ici, c'est vous êtes cet oiseau qui est finalement en cage, qui a été en cage finalement toute sa vie, or la porte, elle est ouverte. Et vous avez peur en fait de vous lancer, de prendre votre envol. C'est un petit peu ça, c'est finalement on vous demande de sortir de votre zone de confort, vraiment de prendre votre envol et d'avoir confiance. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Donc là, il est question d'une libération, il est une question aussi de vivre. Là, vous êtes plutôt dans une position de je veux survivre. On vous demande de vivre. Et pour vivre, il va falloir sortir de cette prison, de cette cage. Et ça ne tient qu'à vous, ça, les scorpions. Donc là, même si c'est une période qui est un petit peu compliquée pour vous,
et ben hop, voilà, vous sortez un petit peu des problématiques que vous avez actuellement, et puis vous laissez ces problématiques derrière vous et vous allez de l'avant. Sinon c'est pas possible, hein. Vous allez être je dirais dans une prison. Cette prison, c'est une prison aussi, c'est surtout mental, hein. C'est pas physique, c'est mental. Donc vous libérez-vous de cette prison mentale, allez de l'avant, et puis envolez-vous. Hein, envolez-vous, parce qu'il y a quelque chose de beau qui en découle derrière cette carte-là. Les Sagittaires, alors pour vous les Sagittaires, si vous avez des enfants, c'est l'occasion d'en profiter. Donc vous partez en vacances avec eux, vous faites un petit week-end sympa avec eux. Donc tout ça, ce serait bien, hein. Si vous êtes en couple avec enfants, bah, libérez le couple, votre conjoint, peut-être le temps d'un week-end, histoire de dire que l'autre puisse penser à lui, se reposer ou autre, et puis que vous vous occupiez des enfants. S'il y a une garde alternée, bah, ça va être un petit peu ça aussi. Certains d'entre vous, s'ils sont en couple, vont vouloir prendre un petit peu aussi une distance, leur envol, penser à soi. C'est fort probable, hein. Si vous êtes célibataire, et ben là vous pourriez faire une belle rencontre affective. Vous allez penser surtout à votre physique, le sport, l'alimentation, c'est très bien, mais ne vous fatiguez pas trop quand même, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Alors vous, c'est ça, c'est la solitude. Alors la solitude, ce n'est pas quelque chose qui est imposé ici, c'est vous qui aurez décidé d'être dans cet état de solitude. La solitude n'est pas un enfermement, c'est au contraire, on est seul, on avance seul, c'est un chemin spirituel qui nous emmène vers la lumière. Il se peut que certains soient très fatigués, donc justement la solitude va permettre à ces Sagittaires qui sont fatigués de se régénérer, hein. Donc là c'est quand même une personne qui avance difficilement, péniblement, qui a le dos voûté, qui a une canne, donc qui peut être en fin de carrière par exemple, parce que là on est en plein dedans, et qui veut tendre vers la lumière. Donc vers la lumière, c'est sa quête à lui aussi, hein. C'est quelque chose de va s'éclaircir par rapport à cette personne là. Donc vous allez travailler au niveau de la solitude, la lumière intérieure, afin qu'elle puisse expulser de l'extérieur. Donc c'est vraiment un cheminement, une quête personnelle, une quête spirituelle, et donc la solitude sera bénéfique pour vous. Donc faut pas hésiter du tout à prendre du temps pour vous, seul, pour pouvoir le faire. Donc dans ces cas-là, on se met aussi dans sa bulle, et puis pour en sortir, guéri de blessures éventuellement émotionnelles, et d'avancer. Voilà pour vous les Sagittaires. Les Capricornes, alors pour vous les Capricornes, beaucoup de travail ce mois-ci, vous allez vouloir gagner beaucoup d'argent, vous allez être à fond dans le travail. Attention par rapport à ça, parce que du coup vous risquez de négliger la famille, votre partenaire, etc. Donc là on pourrait vous le reprocher, mais bon, vous n'en avez qu'à votre tête ce mois-ci. Pour vous c'est le travail, point barre. Justement, comme vous allez travailler plus, vous allez gagner certainement plus, mais vous allez devoir faire très attention, parce que c'est pas parce que vous allez gagner plus ce mois-ci qu'il va falloir le dépenser. Au contraire, il va falloir absolument mettre de l'argent de côté. Donc vous faites très attention à vos dépenses, parce que le budget est un petit peu compliqué à gérer pour vous, hein. Si vous avez par exemple des enfants, vous auriez tendance à être un tantinet autoritaire avec eux, donc lâchez un petit peu du lest. Si vous n'avez pas des enfants, ça pourrait très bien être avec vos collègues de travail, surtout les plus jeunes. Vous auriez tendance à être un petit peu impulsif, un peu autoritaire, un peu, je dirais le fameux moi je sais, et puis vous ne savez rien, donc c'est comme ça et pas autrement. Et bien là il va falloir ravaler un petit peu votre ego par rapport à ça et calmer le jeu absolument. Parce que sinon vous risquez d'énerver un petit peu votre entourage par rapport à votre attitude en général. Pour vous, donc là ce mois-ci, c'est bien un mois de changement. Alors,
Qui dit le changement dit on ne s'accroche pas au passé. Surtout, on ne s'accroche pas au passé. Parce que si vous faites des résistances, justement, c'est comme ça que vous n'êtes pas bien du tout. Donc là, au contraire, c'est on suit le mouvement, on se laisse finalement happé par cette spirale de la roue, finalement, qui correspond à la roue du temps, le roue du changement. Rien ne l'arrête. On ne peut pas arrêter le mouvement, on ne peut pas arrêter le temps. Vous pourriez être par exemple en colère par rapport, je dirais oui, à des mouvements extérieurs, des mouvements de foule, des mouvements de revendication ou autre. Ben là, on ne peut pas l'arrêter, ce genre de choses. Donc vous, vous êtes happé par rapport à ça. Il va falloir absolument travailler la stabilité, aussi bien le yin que le yang. Vous, ça va être surtout le yin qu'il va falloir travailler absolument. C'est le calme, la sérénité, voilà, et pas de colère. Hein. Donc pas de colère pour vous, les Capricornes. Les Verseaux. Les Verseaux, pour vous, alors là, ça va être le top du top au niveau du travail. Alors, le travail, c'est la santé, on le dit. Ben là, c'est l'occasion, éventuellement, de demander une augmentation de salaire. Alors, si au niveau du salaire, c'est pas possible, peut-être des avantages en nature, des avantages sociaux ou autres. En tout cas, il est fort probable que l'on vous accorde quelque chose au sein du travail, surtout si vous travaillez bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, c'est l'attitude que vous pourriez avoir avec vos collègues de travail qui peut être un petit peu agaçant. Donc là, on se calme, on calme le jeu. Attention, parce que vous n'avez pas forcément toujours raison. Je ne dis pas que les autres ont tort, mais bon, voilà, essayez de freiner. Voilà, c'est un petit peu comme la voiture. Tantôt on avance, tantôt on recule. Voilà, on y va tranquille. Donc là, vous pourriez être aussi un petit peu énervé, un petit peu bougon ce mois-ci, les Verseaux. Vous pourriez très bien agacer aussi votre partenaire. Donc attention de ne pas l'agacer par rapport à votre attitude. Toujours pour vous, par rapport à ça, c'est que vous avez tendance à vouloir être seul. Hein, beaucoup de solitude, envie de se... qu'on va retrouver ici dans cette carte de la réceptivité. Il est important de retourner à la source. La source, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. D'accord ? Là, on vous demande de ne pas trop réfléchir, mais d'être plus dans la réceptivité, c'est-à-dire dans les émotions. Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que je ressens autour? Mais je ne mentalise pas ce que je ressens. D'accord? Donc c'est tout ce qui est en fait la purification, les ressentis, les intuitions, qui va vous permettre finalement de grandir. Hein. Donc là c'est surtout ça, c'est voilà, c'est la purification intérieure aussi. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc purifiez-vous avec de l'eau, le contact avec l'énergie de l'eau, etc. Donc comme je vous ai dit, toc, on coupe la tête et on fait le corps. Voilà, le corps, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il reçoit, voilà. Et enfin, pour terminer, les poissons. Alors pour vous, les poissons, le mois, ça va être un mois très créatif. Hein. Donc là, c'est le moment de créer donc tout ce qui est les arts en général, le chant, la danse, la culture, voilà, tout ce qui est en rapport avec la créativité. Vous allez être énormément inspiré ce mois-ci. Toujours beaucoup d'intuition comme d'habitude, les poissons. Alors vous avez certainement effectué un certain changement ces dernières semaines, voire derniers mois dans votre vie. Et là, vous allez pouvoir en voir les bénéfices. Alors, si par exemple vous avez changé quelque chose dans votre intérieur de maison, vous allez vous rendre compte que finalement, les énergies circulent mieux. C'est un exemple. Donc là, c'est ce que vous allez pouvoir constater. Le changement que vous avez effectué, va être finalement solvateur à partir de maintenant. Autrement, vous pourriez aussi avoir envie de vous former. Pourquoi pas, c'est le moment de se former, quelque chose que vous aviez eu envie de faire depuis des semaines, des mois ou des années. Là, c'est le bon moment, c'est le moment de vous lancer dans une formation, soit pour approfondir quelque chose que vous avez déjà à l'intérieur de vous, soit découvrir quelque chose de nouveau qui va véritablement vous passionner.
Il se peut aussi qu'en termes de communication, donc la communication va être énormément à développer ce mois-ci, où vous allez trouver d'autres outils de communication pour parler de vous, pour vous mettre en avant, surtout s'il y a eu de la créativité et que vous voulez faire de la publicité, si par exemple vous avez un vernissage à faire ou autre. Donc vous allez chercher un mode de communication pour faire votre publicité. Donc là, c'est tout ce qui est en rapport justement avec la communication en général sera mis énormément en avant. Toutefois, en fonction de la manière dont vous allez communiquer avec les autres, cela ne va pas forcément plaire. Alors non pas parce que vous le faites mal, mais les autres, il se peut qu'il y ait un côté de jalousie par rapport au travail que vous avez effectué. Donc ne soyez pas étonnés que certaines personnes s'éloignent de vous par rapport à ça, par rapport à votre réussite, qu'elle soit personnelle ou professionnelle ou autre. Donc là, vous pourriez susciter de la jalousie. Temporiser par rapport à ça, attention à l'ego aussi chez certains poissons. Vous allez être en effet dans un épanouissement général, c'est-à-dire que comme vous allez dans la créativité, vous allez complètement vous épanouir. Alors donc ce qui est à l'intérieur de vous, vous allez l'exposer, en fait le diffuser à l'extérieur et donc refléter votre passion, et votre passion sera reçue par les autres. Donc là c'est très positif par rapport à ça. Donc vous allez travailler aussi les chakras, vous allez travailler la méditation, vous allez élever votre conscience, élever votre vibration avec cet épanouissement personnel, spirituel, professionnel, etc. etc. Eh bien écoutez, voilà, j'en ai fini avec l'horoscope du mois d'avril. J'espère que cela vous a plu, comme d'habitude. Vous avez le complément en article, parce que comme je le fais toujours comme ça, en live, je dis pas forcément tout à fait la même chose par écrit. Il peut y avoir un petit peu plus de détails, ou la vidéo peut être un peu plus détaillée que les écrits. Donc les deux sont totalement complémentaires. Alors c'est vrai qu'au mois de mars par contre j'ai pas fait d'atelier, j'ai pas fait d'accompagnement collectif. Au mois d'avril ça va reprendre tout doucement mais sûrement, mais plus au mois de mai. Alors je vous invite à consulter donc mon site web pour voir un petit peu tout ce que je propose sur les semaines qui vont arriver. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'avril. N'oubliez pas, on calme le jeu, on cultive la paix intérieure, on cultive la paix extérieure. Et puis, écoutez, beaucoup de courage à nous tous parce qu'on est dans le même bateau. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!